Comme là, tu viens de dire quelque chose que je suis convaincu que les gens qui sont en train d'écouter ne comprennent pas nécessairement. Tu as dit que par personne qui s'inscrivent à ta séquence de courriel, tu es capable de générer 10 euros. Fait que là, probablement que les gens se demandent, mais comment est-ce que je comprends pas, une adresse courriel, il n'y a pas nécessairement d'argent qui est rattaché à ça. Comment est-ce qu'il fait pour être capable de monétiser une adresse courriel? Et on va y revenir plus tard parce que je sais que c'est ta spécialité. Mais avant ça, tu viens de me dire que justement, tu prends des références culturelles, tu les intègres à tes vidéos. Il y a beaucoup de recherche qui s'en va dans tes vidéos et j'en ai regardé beaucoup. Et c'est vrai, tu as vraiment beaucoup de contenu. Chacune de tes vidéos, super pertinente. On voit que c'est pas juste t'as sorti ta caméra, tu t'es mis à parler random de sujets sur le coup du moment. Donc, il y a vraiment une recherche en arrière de tout ça. Et j'aimerais ça que tu me partages un peu. Ça ressemble à quoi le processus de recherche en arrière de tes vidéos? Comment est-ce que tu les prépares? Est-ce que tu as un script? Est-ce que tu prends un téléprompteur? Est-ce que c'est juste une page de notes et puis tu improvises sur des sujets, des thématiques que tu as trouvées? C'est quoi le processus en arrière de ça? Donc, la façon dont on bosse aujourd'hui, c'est qu'on a un Trello. Donc, Trello, c'est trello.com. C'est un espèce de logiciel qui permet d'organiser des équipes. Et en fait, dans Trello, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir différentes colonnes avec des cartes. Et vous pouvez glisser la carte d'une colonne à l'autre. Et en fait, on va avoir différentes colonnes du type, je l'ai devant moi. Donc, je vais vous les lire. On a une colonne, c'est les idées, donc les idées de vidéo. On a une colonne qui c'est vidéo à écrire, vidéo à enregistrer, vidéo à monter, vidéo à valider. Et vidéo à publier et ensuite dans les archives. Donc en fait, tu vas avoir chaque carte est une vidéo qui va se trimballer de la gauche vers la droite. Et donc j'ai un process comme ça qui est bien organisé et à un moment donné aujourd'hui, tu vois, je sais que il y a 2 vidéos qui sont écrites mais qu'il faut enregistrer, il y en a une qui vient d'être publiée donc je peux un peu piloter mon système comme ça. Et moi je m'occupe de toute la partie aujourd'hui qui est de la recherche, de l'écriture, de l'enregistrement. Et j'ai mon équipe qui s'occupe de faire tout ce qui est montage, mise en ligne, mettre les tags, les liens sur YouTube, etc. Ce qui permet aussi, tu vois, à tout le monde de savoir où on en est sur les prochaines vidéos qui sortent. Et la façon dont le processus fonctionne, c'est que moi, bon, j'ai plein d'idées. Hein. Là, j'ai une liste d'idées. Il doit y avoir une cinquantaine d'idées qui sont plus ou moins pertinentes. Il y en a une qui s'appelle Arnold Schwarzenegger résout le réchauffement climatique. Donc là-dessus, tu vois, OK. On peut pas ne pas cliquer là-dessus. Est-ce que tu planifies tes vidéos en fonction du potentiel de viralité ou, je veux dire, comment tu fais pour avoir des idées comme ça? Moi, je consomme énormément de trucs. Moi, je lis énormément. Je passe probablement 2 heures, 3 heures par jour à lire. J'écoute 2 heures de podcast par jour. Je réécoute des trucs. Je lis des blogs absolument inconnus dont personne n'a jamais entendu parler et qui, moi, me font kiffer. Je les lis depuis 3 ans et je lis tous les articles qu'ils écrivent. Donc, j'ai plein d'inspirations différentes, un petit peu aléatoires et j'essaye de combiner. Et souvent, la formule d'une bonne vidéo pour moi, c'est de trouver une idée inattendue et un truc qui est utile pour les gens. Donc je fais pas de l'insolite, mais si je me dis putain cette idée-là, personne n'en a entendu parler, mais en plus elle est vachement utile. Et si je combine les deux, je peux faire une vidéo qui à la fois te promet un truc utile, donc faire plus de ventes, convertir plus de prospects, persuader plus efficacement, négocier de manière plus pertinente, etc. Donc un truc qui est vraiment utile, concret, et mélanger ça avec un truc auquel tu t'attends pas. Parce que ça peut être un film, ça peut être une idée, ça peut être un concept, ça peut être un personnage, ça peut être un discours, une vidéo, une page de vente, tu vois. Donc j'essaye vraiment de prendre des exemples et de baser mon discours à chaque fois sur un exemple concret parce que ça me permet d'avoir des choses à montrer à l'écran. J'ai peur sur une vidéo où tu as juste un mec qui parle, tu vois, tu peux perdre un peu l'attention des gens, donc j'aime bien avoir des trucs à montrer, soit des vidéos, soit des pages, soit des images, etc. Et donc j'ai plein d'idées comme ça qui bouillonnent et ensuite je vais me dire ok, cette semaine j'ai 3 vidéos à écrire et je vais lister mes 3 vidéos et ensuite je vais les écrire dans un Google Doc. Le Google Doc, il est vachement important parce que tout est dedans. Donc en fait, tu as un Google Doc où j'écris mon script. Pendant un moment, j'improvisais une partie des vidéos. J'improvise de moins en moins les vidéos parce qu'en fait, j'ai des vidéos qui sont assez denses en termes d'information. Et je me suis aperçu que si j'improvise, tout d'un coup, ta vidéo de 12 minutes, comme t'es pas aussi efficace pour dire exactement ce que tu veux, elle s'étend et maintenant elle dure 18 minutes. Donc pour garder mes vidéos à la fois très denses mais pas trop longues, j'écris mes phrases pour que le mot parfait soit choisi, pour que j'ai pas besoin de me répéter, pour que j'ai pas besoin de réfléchir à mes mots, etc. Donc elles vont être écrites. Et surtout, on a développé maintenant avec mon monteur vidéo une convention de notation dans le document qui permet d'expliquer ce qu'on a besoin de mettre à l'écran. Donc mettons que si j'ai une phrase à afficher à l'écran, cette phrase elle va être mise en gras. Si j'ai un truc qui doit prendre tout l'écran, ça va avoir une notation différente.
Si j'ai une image, je vais la noter dans les commentaires du Google Doc. Donc tu peux sélectionner une portion du texte et noter dans les commentaires, ici je veux que tu me mettes l'image XY. Si j'ai un extrait, je le mets entre crochets. Donc en fait, j'ai tout un système de notation qui me permet d'avoir un document texte où j'ai l'ensemble de mon script de vidéo et aussi l'ensemble des visuels qui vont être indiqués directement dans le script. Donc ça me permet de faire tout d'un coup. Et ensuite, moi je vais tourner ça, je vais uploader les fichiers. Je vais les envoyer à mon ingé vidéo, du coup mon monteur vidéo. Lui va monter tout ça. Souvent on se fait un tour de vérification. Donc lui il va me renvoyer la vidéo et je vais lui faire des remarques. Mais en général il y a assez peu de choses à faire puisque tout a été bien défini dans le doc. Et ensuite on va planifier la vidéo pour la semaine. Donc en général j'essaye de faire 2 ou 3 ou 4 vidéos dans une semaine. Ça dépend du temps que j'ai, de manière à pouvoir, comme je publie une vidéo par semaine, de manière à pouvoir prendre les semaines suivantes et bosser sur d'autres projets, que ce soit du software ou une formation. Parfait. Donc, tu fais vraiment tu batches tes vidéos dans une semaine, mettons, t'en fais plusieurs, ou pendant un mois, t'en fais plusieurs. Et ensuite, tu les étales. Les faire à l'avance, en particulier pour filmer, parce que quand tu filmes, t'as toujours un petit temps de mise en place, de mettre la caméra, le micro, machin, vérifier que le cadre est bon, que la lumière est correcte. Donc en fait, faire une par une, c'est un peu une perte de temps. Et selon moi, mes estimations, je peux filmer 3 vidéos d'affilée et garder une énergie. Au-delà, je commence à fatiguer, mais 3 vidéos dans la journée. Donc en fait, si dans la semaine, j'écris 3 vidéos, en fin de semaine, je les tourne les 3. Et ensuite, pendant les 2 semaines suivantes, je suis libre pour bosser sur d'autres projets qui sont pas directement liés à la vidéo. Et puis, justement, lorsque tu t'installes devant ta caméra et que tu livres ta vidéo, est-ce que tu as un téléprompteur ou tu y vas avec la mémorisation? J'ai mon en fait j'utilise pas de téléprompteur parce que j'ai peur d'avoir l'air un peu artificiel quand je lis, mais par contre j'ai mon ordinateur qui est ouvert à côté de moi avec le script, donc en fait ce que je vais faire souvent c'est je vais lire quelques phrases et en fait je les garde en tête et je les dis à la caméra et puis je relis quelques phrases et je les dis à la caméra. Donc en fait c'est la façon dont j'enregistre est assez hachée pour le moment. J'ai pensé à prendre un téléprompteur, mais c'est pas quelque chose que j'ai fait pour le moment. Mais en fait, ça me permet de vraiment me concentrer sur la phrase que je dis et puis de trouver les bons mots pour le dire au moment où je le dis. Et je vais suivre mon script de manière assez proche. Donc chaque phrase correspond à une phrase, mais les mots que j'utilise vont parfois varier. Parce qu'en fait, un truc parfois que tu as écrit sur le papier, à l'oral, il passe pas aussi bien. Donc du coup, je vais le reformuler de façon à ce que ça apparaisse plus naturel à l'oral. Mais tu verras par exemple que dans mes vidéos, j'ai un débit qui est extrêmement important et qui est possible justement parce que les phrases, elles sont préparées et je trouve pas mes mots au fur et à mesure que je les dis. Ouais, ben c'est important à cause que plus que ta vidéo est dense en information, en tout cas j'ai l'impression que plus que ça va être facile de capter l'attention des gens et de la garder à cause que t'as tout le temps, tu bombardes la personne d'exemples concrets, pratiques, drôles, à place de chercher tes mots et de tourner en rond. Et tu sais que quand tu parles à l'oral, tu as toujours des phrases d'introduction, d'hésitation, des phrases de conclusion. Parfois, tu vas dire un peu 2 fois la même chose. Alors que quand tu l'as écrit, tu l'as relu et t'as vraiment, comme sur une page de vente que tu vas écrire, tu coupes tous les éléments qui sont pas absolument indispensables. Et du coup, t'as quelque chose de très dense, de très direct. Et moi, mes grandes inspirations sur YouTube, en fait, c'est pas des gens qui parlent de marketing. C'est des gros YouTubeurs américains. Mais j'ai beaucoup regardé un gars comme PewDiePie, des mecs comme H2H3 Productions, tu vois, des YouTubeurs humour. Et j'ai regardé comment est-ce que eux filment, comment est-ce que leur truc est construit, comment est-ce que c'est monté. Alors, je monte pas de la même façon que PewDiePie avec des effets spéciaux dans tous les sens, mais c'est un peu avec ça que je me mesure. Et je me dis, les gens sont libres de regarder PewDiePie ou de regarder Marketing Mania ou de regarder en France un gars comme Cyprien ou un truc comme Le Rire Jaune que j'aime beaucoup. Donc je me dis sur YouTube, si je veux continuer à exister et être compétitif, il faut que parce que je suis convaincu que le marketing c'est vachement intéressant, donc il faut juste que je trouve une façon dense et efficace de faire passer ce message. Et ça fonctionne, tu vois, sur une vidéo comme les techniques de persuasion, les techniques de négociation, les gens trouvent ça vachement intéressant. Et donc, si j'arrive à pouvoir trouver le bon format pour communiquer ça, la vidéo a tendance à bien fonctionner. Définitivement. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android, en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.